DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Casting du jour, bonjour, ils se sont payés le leader, Maxime Jacques et Kevin Sauvage. Messieurs, salut. Bien. Hello. Il laisse passer autant de choses que Simon Mignolet, c'est pour dire. Bonjour Romain Van Der Plas. Bonjour. Et il revient tout juste d'Ostende avec des buts plein ses filets comme d'habitude avec l'Union. Salut François. Salut Jonathan. Avant de passer quand même aux 3 points, un petit point prono. Personne n'avait vu cette victoire de Bruges 0-1. Kevin Sauvage avait misé sur un 2-2. Julien Parsinski 0-2, c'est le plus proche. Maxime Jacques, un but partout. Et j'étais à un Mignolet près de la victoire, donc on peut quand même accorder un but. 3. Non, elle n'est pas accordée. Il va toujours trouver à redire. Et toujours. Si Hout met sa tête, honnêtement, il doit la mettre 1000 fois. Expected goal combien? On calculera tout à l'heure. Je ferai mes maths. Pronostiquer sur Wesley Hout, c'est toujours compliqué. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Et on va commencer cette émission par le standard en se demandant, messieurs, si on assiste à la renaissance des Rouges après cette victoire emballée, c'est pesé, passer 3 buts au leader en 10 minutes, alors que c'est une équipe qui n'en avait encaissé que 8 depuis le début de la saison. C'est quand même costaud, Kevin. En 8 minutes 34. Soyons précis. Non, soyons précis. Bon, on va revenir quand même sur ce début de match tonitruant d'hier. Personnellement, en 13 ans de carrière, depuis que je suis le Standard, j'ai jamais vécu un début de match comme ça. Et fatalement, personne, puisque c'était le 3-0 le plus rapide de l'histoire du XXIe siècle. Mais voilà, on était tous sur les fesses, on va dire ça comme ça, de voir cette justesse et puis cette apathie aussi du côté de l'Antwerp. Et on fera peut-être un aparté par rapport à la défense anversoise et Alderweireld pour la Coupe du Monde. Ça rassure pas du tout, on en parlait avec Romain avant, avec Vertonghen, ça rassure absolument pas du tout. Tu vas quand même pas nous vendre Noé Dusan Diable Rouge? Non, on va pas aller jusque là, mais toujours est-il que les offensifs liégeois ont fait clairement ce qu'il voulait. Après, les combinaisons étaient parfaites. Pour répondre à ta question, on a envie de dire oui, mais c'est toujours comme ça avec le Standard. On l'a dit après Bruges. Qu'est-ce qui s'est passé 2 semaines après? Il y a eu la débandade contre Serein. Donc, cette équipe, pour moi, est encore en convalescence. Elle est pas guérie de tous ces maux, mais clairement, il y a une toute nouvelle dynamique. Il y a un coach qui met sa patte claire et lisible. Il me l'a dit avant le match, il dit l'Antwerp a un jeu lisible. Bon, là, il a été un peu gentil parce que je trouve que l'Antwerp, parfois, ça a été au forceps aussi dans ses victoires. Ils n'ont pas encore, je tiens à le préciser, rencontré beaucoup de gros. Ça va commencer, donc on va voir vraiment ce que l'Antwerp a dans le ventre. Mais il dit des équipes comme Genk, Bruges et l'Antwerp ont un jeu lisible et on doit tendre vers ça. Et je trouve que petit à petit, le jeu du Standard devient clair et lisible. Maintenant, il faudra réitérer cette performance face à une équipe de Malines totalement malade et qui va attendre clairement, qui va bétonner derrière. Donc là, encore une fois, c'est une opposition de style. Mais le Standard retrouve des couleurs qu'il avait perdues depuis 2 ans et demi. Ça, on ne va pas se mentir, on voit des mouvements qu'on ne voyait plus nous, depuis quasiment 3 ans au Standard. Donc oui, le Standard est sur le bon chemin, mais le Standard doit se rappeler d'où il vient et les erreurs qu'il peut encore commettre malheureusement. Et on l'a vu il y a 3 semaines contre Serein. On a vu des très beaux mouvements, Maxime, alors que les 2 joueurs les plus créatifs de l'équipe, Zinkernagel et Amala, n'étaient pas là, ce qui est quand même révélateur aussi. Oui, on s'est posé beaucoup la question en semaine, tiens, qui va jouer? On a vu la feuille de match, on était surpris, notamment de voir Kanak. Maintenant, si Laïfis avait été fit samedi, Kanak n'aurait pas joué, ce qui aurait pu changer quand même pas mal de choses, parce que Timirote aurait évolué un cran plus haut, il y aurait eu un peu moins de créativité. Là, avec Dragus, Balikwisha et Kanak, le plan était clair, c'est profiter de leur vitesse, leur mobilité, pour faire mal à cette défense de l'Antwerp. Ça a été le cas. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit le cas en 10 minutes comme ça. Personne ne s'y attendait. Je le disais de manière un peu moins polie dans le stade, mais ça fait 2 ans et demi qu'on s'ennuie au Standard. Et en 10 minutes, on a retrouvé vraiment du plaisir et une ambiance qui était à la hauteur de ce club. Donc, est-ce que la saison est lancée? Je préfère encore attendre 1 semaine avant de dire oui ou non. Parce que battre Bruges, voilà, ça peut... Ils peuvent gagner contre tout le monde, on le sait. Battre l'Antwerp le premier, qui était premier avant la journée, ça devient sérieux. S'ils négocient bien la semaine qui arrive avec 2 matchs en 1 semaine, donc Malines déplacement,
On se souvient que l'année dernière, ils avaient été battus 4-0 et Mbaye avait été limogé. Et puis battre Anderlecht, là je pense que le stade sera en fusion et on sera peut-être parti vers quelque chose. C'est vrai que la clé finalement, Romain, pour le renouveau du Standard, on a vu des coups d'éclat, mais c'est maintenant cette quête de la régularité. Ouais, c'est ça, c'est la continuité. On se souvient de l'échec contre Serein. Ici, ma ligne, je dis méfiance parce que je les ai vus jouer contre Anderlecht il y a une semaine où ils ont en fait été plus malins qu'Anderlecht pendant 30 minutes. Après, Mazzou s'était bien adapté. Mais c'est une équipe qui pourrait vraiment embêter le Standard parce qu'elle va forcer vraiment le Standard à avoir le ballon, à faire le jeu elle-même et vraiment, lui-même, et partir en contre et utiliser en fait les faiblesses du Standard, les faiblesses du système. Et donc oui, ce sera en fait vraiment tenir aussi contre les petits parce que les beaux résultats du Standard, pour le moment, en tout cas les derniers matchs, ils ont pu le faire parce qu'ils ont joué l'Antwerp, Charleroi qui est quand même un duel, enfin je vais pas dire derby parce que sinon Kev va m'engueuler, mais qui est un duel important, et Bruges, donc c'est que des grands, c'est que des matchs dans lesquels on sait que le Standard est capable de se transcender, c'est l'esprit Standard, c'est ce qu'on a vu hier, ce qu'on a vu contre Bruges. Donc voilà, j'espère maintenant pour eux que Deila va pouvoir mettre en place un système sur la continuité. Kevin Max en parlait déjà, il a effleuré le sujet avec Kanak, c'était invité surprise pour tout le monde finalement. Oui, parce que début de saison, on en dit énormément de bien. On le voit, il monte 2 fois contre Gand, il délivre un assist pour le 2-2 du Seine, il délivre un assist aussi à Westerlo, puis on ne le voit plus. On ne le voit même plus beaucoup en U23. Non, parce que c'est un peu ce genre d'ailier finalement qui est difficile, pour lequel c'est difficile de se trouver une place dans ces nouveaux systèmes avec 3 défenseurs et des pistons. Voilà, il y a eu les arrivées massives des offensifs lors du dernier jour du mercato. Il y a eu le changement de système et il y a eu aussi le fait que le gamin, il a peut-être vu un petit peu trop grand. On nous dit il a dû redescendre un petit peu les pieds sur terre. Ça a été le cas. Même si hier il n'avait pas du tout les pieds sur terre, mais c'est clairement, et on l'a dit avec Max, on l'a vu en plusieurs fois, en plusieurs montées, c'est un chien fou. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, c'est un chien fou, il doit faire très attention parce qu'il est toujours à la limite. Et des cartes, il va encore en prendre. Hier, il n'en a pas pris, je pense, mais il était tout proche. Mais c'est un pur talent. C'est un pur talent. Et franchement, hier, découverte, parce qu'en 10, je n'imaginais pas qu'il pouvait donner une prestation pareille. Ça demande, comme le Standard, une confirmation. Et je mettrai en lumière aussi un autre joueur, parce qu'on a parlé beaucoup des offensifs, à juste titre. Et on se posait la question la semaine dernière sur Alzate, voir si c'était vraiment un joueur qui... Mais la passe qu'il fait sur le but de Kanak, en première intention, en se retournant, sans regarder, pour moi, c'est la toute grande classe. Et la fin de Dragus. Et la fin de Dragus aussi. Mais ce joueur Alzate est un accélérateur de jeu. Et s'il commence à engranger les minutes, comme on le disait la semaine dernière, je pense qu'il va être très 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 fort cette saison. On en parlait ça la semaine dernière finalement, de cette complémentarité qu'il peut y avoir au milieu de terrain, parce que Alzate prend plus la lumière, on se retrouve avec Raskin dans l'ombre, et on a une paire qui fonctionne très bien, Max. Oui, ils sont très complémentaires. Et donc, on le disait, si Laïfis était fit, Chimirot joue un camp plus haut, et Alzate aussi. Donc, ça allait être Alzate et Balikwisha en soutien de Dragus. Donc, je ne suis pas certain qu'on voit le même match, même si Alzate est un très bon joueur. Mais moi, je le préfère vraiment dans ce rôle. Il a besoin d'avoir le jeu face à lui quand même. Je l'adore dans ce rôle de box-to-box. Et le nombre de fois où il a le ballon, on se dit, il va le contrôler. Il joue en autant et il surprend tout le monde. Ça, c'est vraiment la patte des très bons joueurs. Et pour revenir à Kanak, c'est vrai qu'il a été un petit peu... il s'est vu peut-être un peu trop beau, on nous le disait nous en interne, pour dévoiler un peu quelques coulisses entre guillemets quand on a été voir le match des U23 face à Anderlecht. On a demandé Kanak en interview après le match et on nous l'a refusé. On nous a dit le club préfère attendre un petit peu parce que on a besoin de lui expliquer qu'il faut redescendre un petit peu après ses prestations, et il demandait déjà beaucoup, c'est normal en ayant donné 2 assists en 2 montées en jeu, et je pense que la gestion de son cas a été plutôt bonne. On le voit aujourd'hui avec ce match. Et on l'a pas eu hier non plus à l'interview, donc on attend. On attend toujours. Un petit mot pour terminer et pour clore ce chapitre Standard sur Balikwisha qui a gagné le match face à son frère. Ce qui était amusant, c'était sa célébration après son but, où on le voyait quand même calme cette fois-ci. Il a pas retiré son maillot, il a retenu la leçon. Il a retenu la leçon, mais c'est un joueur balle au pied. On le savait déjà depuis quasiment 3 ans. Il ne faut pas oublier qu'il est là depuis longtemps. Balle au pied, techniquement, c'est un des meilleurs dans l'équipe, si pas un des meilleurs dans le championnat. Mais encore une fois, j'en reviens à ce mot régularité. C'est un gamin qui a besoin d'être bon chaque semaine et de ne pas rester sur son nuage. Et je pense, et j'ai l'impression qu'il a compris. Il s'implique beaucoup plus défensivement aussi sur son côté droit. On n'en a pas encore parlé ici, mais et là je veux faire mon mea culpa pour tout le monde, Fossé. Pour nous. Non, c'est pas Fossé, c'est Donum.
Donum, Le roi du Nord. C'est le King of North quand il est arrivé. On a beaucoup charrié ce joueur-là. Maintenant, il est arrivé dans un standard qui ne fonctionnait pas, avec une mentalité défaillante, on l'a dit. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le même homme. Dans le vestiaire, c'est lui qui met l'ambiance. Il a, nous dit Deyla, ouvert un barbershop dans le vestiaire. C'est lui qui fait les coupes de tout le monde. On le voit danser. Sur le terrain, il est appliqué, il est discipliné. Et petite parenthèse sur lui aussi, un des scouts du Standard, la saison dernière déjà, quand il est arrivé, a dit en interne, c'est un joueur un peu fou. Il a parfois une case en moins, mais quand ça va fonctionner, quand le Standard va bien jouer, avoir des résultats, c'est un joueur dont les supporters vont être fous. Et on l'a vu à Charleroi, il sort, il se fait applaudir. On l'a vu encore ici, et il est très malin. Hein. Il sort de l'autre côté du terrain pour pouvoir passer devant la T3. Et j'aurais jamais misé 1 euro l'année passée de voir Donum sortir sous les ovations et taper des mains dans la T3. Donc, mea culpa. Encore une fois, la situation était mauvaise pour le Standard. Il n'était pas bon quand même, hein, mais à culpa, oui, mais il n'était pas bon. Quand il n'était pas bon, il faut le dire, maintenant il est bon. On voyait pas ce potentiel-là. Franchement, je l'avoue. Surtout à cette place-là. C'est le changement de position qui est assez fou, parce que la première fois qu'il joue comme ça tout le flanc, quand Calu est exclu contre Gand, on se regarde tous en tribune de presse. Oh là là, ils vont prendre une raclée, pour dire poliment. Et finalement, c'est là qu'il est le meilleur. Mais juste pour clore le débat, parce que c'est vrai qu'on parlait de continuité ici avec le Standard, et c'est vrai que je sortais un chiffre et Max va directement rebondir dessus parce qu'il sait que j'aime les chiffres et que lui on aime certains et d'autres pas. C'est qu'il faudra se méfier d'un truc pour le Standard, c'est que le Standard est incroyable pour le moment, il n'y a pas de débat là-dessus, mais surperforme selon les chiffres. C'est ce que je disais là tout de suite, c'est que c'est 7 buts inscrits contre les 3 gros dont on a parlé, avec seulement 2,27 buts attendus. Donc il faudra se méfier, parce que ça pourrait se retourner d'ailleurs contre Serein. Ils avaient plus de buts attendus que de buts inscrits, ils ont perdu. Donc il faudra faire attention, parce que c'est une équipe qui surfe pour le moment sur une vague tellement positive qu'elle pourrait vite en fait retomber à cause d'un petit manque de réussite qui en fait ferait pencher la balance de l'autre côté. Donc il faut vraiment se méfier, même si, comme le dirait Max, ces chiffres sont toujours à prendre avec des pincettes. Les buts attendus prennent certaines choses en compte et pas d'autres. Maxime ? Oui, et plus globalement, il faut savoir que Deyla est le premier à dire oui, contre Malines, ça va pas être évident parce qu'on sait qu'on va tomber contre un bloc bas. Et il reprend toujours l'exemple de ce match à Westerlo, où le Standard a livré, je vais pas dire un mauvais match, mais ils ont été quasiment pris sur toutes les contre-attaques de Westerlo. Et il sait que cette équipe est encore capable de perdre de cette manière-là, que tout n'est pas encore terminé dans son travail. Et c'est pour ça que la semaine à venir sera vraiment révélatrice du potentiel de cette équipe. Et il récupère Zinkernagel aussi. On se dit ça avant le podcast. On se dit comment est-ce qu'il va le faire rentrer dans l'équipe. Donc voilà, il y a des solutions maintenant au Standard. C'est bien pour eux. Le Standard qui surfe sur la vague. Il y a une équipe qui est plus au creux de la vague. C'est Anderlecht. Une défaite dans le topper à 0-1 qui a rien d'infamante. Finalement, il faut quand même rappeler que Bruges fait partie des 16 meilleures équipes européennes, juste pour replanter le décor. Felice Mazzu le disait, ses joueurs sont derrière lui, c'est surtout les jeunes Romains qui sont derrière lui, c'est eux qu'on a vus en première ligne contre Bruges. Est-ce que cette jeunesse, elle peut contribuer à sauver Felice ? En tout cas, elle fait du bien, parce que je pense que ça calme pas mal les tensions qu'il y a pour le moment en interne dans le club. La preuve, il ose lancer Lucas Tassin. Je pense que c'est aussi pour envoyer un double message, pour montrer mes attaquants, j'en suis pas spécialement content, donc j'ai pas eu ce que je voulais, donc c'est pas entièrement de ma faute, et aussi pour se dédouaner, parce que il se dit que si Lucas Tassin fait un mauvais match, ce qui a pas été du tout le cas, parce qu'il a vraiment bien joué pour un jeune qui est encore en post-formation, il se dit je vais jamais me faire engueuler parce que j'ai fait jouer Tassin. Donc c'était en fait une situation de win-win. Et pour le reste, oui, il y a pas mal de jeunes qui sont en train vraiment de pousser, tirer le groupe vers le haut. Je pense notamment à Christian Arnstadt, qui est en train de prendre du galon et devenir vraiment j'ai envie de dire le Nielsen de 2.0 de Mazzu. Donc oui, ces jeunes pourraient le sauver, mais est-ce que c'est avec des jeunes qu'on peut redresser une telle situation ? Je me pose sincèrement la question. C'est vrai que c'est aussi révélateur. Avant d'entrer sur ce débat, tu parlais de Nielsen. François, tu connais bien Nielsen, tu l'as vu à l'œuvre toute la saison dernière. C'est vrai qu'Arnstadt s'inscrit un peu dans ce registre-là avec cette grinta. Oui, on parle des jeunes qui peuvent sauver Mazzu, mais j'ai l'impression que c'est aussi les plus anciens qui doivent être là pour un peu sauver la baraque, parce que pour le moment, c'est pas du tout le cas, et c'est eux qui doivent faire la différence. Des gars comme Hout, comme Van Krombrugge, comme Vertonghen, qui doivent faire gagner des points. Et ici, c'est pas le cas, donc je pense pas que c'est les jeunes qui vont véritablement sauver Felice Mazzu. C'est vrai que c'est quand même assez révélateur qu'on parle plus des jeunes après un match comme ça. C'est encourageant,
Mais d'un autre côté, ça prouve qu'il y a quand même des soucis à Anderlecht. Mais le problème plus global, on parle des jeunes parce qu'on a envie de retenir le positif de ce genre de match, parce qu'Anderlecht a bien joué, mais en fait c'est révélateur plutôt d'un autre problème, c'est que en fait Anderlecht face aux grandes équipes se débrouille pas mal. Face à West Ham, ils ont un peu fait pas le figure là-bas, mais même à domicile, ils n'ont pas été spécialement mauvais contre West Ham. Ok, une équipe B, mais bon, qui vaut certainement 3 fois plus que n'importe quelle autre équipe du championnat de Belgique, mais quand ils doivent jouer en contre, quand ils doivent aller au duel, quand Matsu vraiment réussit à insuffler sa grinta, Anderlecht n'est pas une mauvaise équipe. Le seul problème, c'est qu'ils marquent pas. C'est qu'ils ont des occasions hier pour marquer, pour en fait faire peut-être 1-0 ou alors pour égaliser. Ok, il y a eu un super Simon Mignolet qui a sorti peut-être pas le match de sa vie, mais un des top 10. Contre l'Atlético. C'était contre l'Atlético, ça c'est clair, mais ici il a sorti quand même des arrêts. Denis Odoi disant en rigolant, tu penses que la balle est dedans, mais non, il y a Simon en fait et elle rentre jamais cette balle, donc c'est un peu révélateur de sa réussite actuelle. Et donc ça explique pourquoi Anderlecht ne prend pas de points. C'est contre ces grands-là, Anderlecht aurait parfois mérité un petit point par exemple. Parenthèse juste, Simon Mignolet, on est d'accord, on lui donne tout de suite le soulier d'or et on arrête. Pas de discussion. J'ai pris une bombière et j'ai déjà été mettre ses chaussures en or. François, tu valides aussi? Ouais, je pense que s'il était dans l'autre camp, Anderlecht aurait énormément beaucoup plus de points. C'est vrai qu'il le disait, il est au sommet de son art. On a vu quand même, n'empêche, des ratés. Il y a eu des ballons pas cadrés. Je pense à cette frappe notamment de Sylvain en première mi-temps. Peut-être qu'il aurait même pu centrer pour Stassin. Après, ça, c'est un autre débat. On ne va pas blâmer un attaquant pour tenter sa chance. Mais ne pas cadrer à cet endroit-là, c'est quand même révélateur. Le pas le blâmer, oui et non. Parce que j'ai l'impression, même si je trouve que Silva, c'est un top talent, je ne changerai pas d'avis, je pense, selon la saison. C'est vraiment un joueur qui ferait une belle carrière. Mais pour le moment, il force, simplement. Et c'est révélateur, cette frappe. C'est que Stassin est vraiment tout seul. Et comme il est jeune, il a fait juste un petit geste en disant « T'aurais dû me la mettre ». Il n'a pas gueulé. Mais si c'était l'inverse, je peux dire que Silva aurait été lui gueuler dessus et lui dire « T'aurais dû me donner la balle ». Donc c'est révélateur d'un attaquant qui n'est pas en totale confiance. On l'a vu comment il a célébré son raté qui a entraîné le deuxième but de ce week-end à Malines. Il est en perte de confiance et donc il force. Et donc ça fait quoi? C'est-à-dire qu'Anderlecht ne marque pas. S'il avait donné ce ballon directement, c'est peut-être 1-0 pour Anderlecht et on voit un tout autre match avec un Anderlecht organisé derrière qui prend peut-être pas ce but de Bruges. Donc oui, ces ratés des attaquants sont vraiment... ça coûte même plus que parfois les petites erreurs défensives dans certains matchs comme ça. Après, c'est le même refrain qu'on entend parce qu'on disait exactement la même chose après le match contre Charleroi, Max. Ouais, et justement, je me faisais une réflexion en regardant Charleroi. Je me disais, mais les Sporting, échangez vos coachs. Steele, il a l'ADN Anderlecht et Matsu, il a l'ADN Charleroi. Donc, on ne peut pas amener un coach qui n'a pas la philosophie d'un club et vouloir tout changer, surtout quand on a construit des bases aussi solides que Vincent Kompany et Felice Matsu lui-même à l'époque Charleroi. Donc c'est assez révélateur de se dire finalement, et pour Matsu, je ne sais pas si c'est bien de perdre les matchs en jouant bien. Parce qu'alors on va dans un engrenage où finalement les défaites ne deviennent plus catastrophiques. Les fameuses défaites encourageantes. Mais est-ce que c'est pas mieux de prendre 5-0 et tout changer à un moment donné, de dire voilà, on repart d'une page blanche et on change tout, parce que si ça dure encore comme ça un mois et demi, on dirait qu'ils sont largués, c'est fini, la saison à la poubelle. Et surtout qu'ils ne gagnent pas avec le style Anderlecht. Ils ont amené Matsu pour gagner, ici ils ne gagnent pas, et ils jouent dans le style Matsu, c'était un chouette match, mais on n'a pas vu un grand football anderlechtois. Donc, on l'a entendu dans ses déclarations d'après-match, le mot qu'il a le plus utilisé, c'est le mot grinta. C'est un mot ADN standard, c'est pas un mot ADN Anderlecht. Mais à Anderlecht, on accepte la grinta quand on gagne. C'est aussi simple que ça. Ou quand on joue bien. Mais voilà, quand on joue bien. Mais mais on ne peut. À Anderlecht, faut se mettre ça en tête, c'est que les supporters sont très très exigeants. Et soit Anderlecht joue très bien et parfois peut perdre un match ou l'autre, soit ils se donnent à fond et ils jouent un football un peu moche. On s'en souvient tous de René Weiler qui a quand même joué un vilain football et été champion. On l'a tous pardonné et tout le monde dit Anderlecht a fait une super année sous Weiler. Donc c'est paradoxal Anderlecht, mais bien jouer, ne pas bien jouer, mais tout donner et perdre, non, ça tiendra jamais à Anderlecht. Et en fait, je pense que Matsu encore en tête, qui peut faire d'Anderlecht l'union, et ça, tant qu'il changera pas ça n'ira pas. Et je pense que justement, on a beaucoup parlé du départ de Matsu. Les supporters à l'union étaient vraiment plus que fâchés, mais j'ai l'impression que le grand gagnant de toute cette histoire, c'est l'union, parce qu'il y avait besoin d'un vent nouveau. On s'est dit, Gerhardt, qu'est-ce que ça va être? En fait, c'est ce qu'il fallait. Je pense que les supporters doivent se le dire maintenant, c'est que finalement Matsu avait peut-être fini son travail là. Et qu'il y avait besoin de renouveau, que Matsu devait partir et que Gerhardt devait arriver. Et voilà, on voit les résultats, Union 4e, Anderlecht 9e, je pense, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était la bonne chose finalement pour l'Union. Maxime? Et les déclarations d'après-match traduisent énormément de choses. Vertonghen qui dit on voulait bien jouer pour le coach, on voulait vraiment le faire pour le coach. Et Matsu qui dit j'ai senti qu'ils étaient derrière moi. C'est jamais bon.
On l'a connu, Kevin, avec Elsner, Mbailey, Philippe Montagnier, je vais plus loin. Mais à chaque fois qu'il y a eu ça, 2-3 semaines après, c'était fini. Donc moi, j'ai l'impression que Mazzou, c'était déjà terminé. Avec tout, vous savez à quel point j'apprécie Felice Mazzou. Pour moi, voilà, l'erreur de casting, elle est claire. Et les joueurs le savent. Oui, on va jamais remettre en question le fait que Felice Mazzou est un très 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 bon coach. Et on va jamais assez insister là-dessus. Il l'a assez prouvé. Mais là, le match se fait pas avec Anderlecht. C'est clair pour le moment. Et peut-être que, comme le dit Max, c'est peut-être l'occasion maintenant, s'il perd par exemple contre Zult, d'oser tout casser et faire quelque chose de tout à fait nouveau. Mais est-ce qu'il aura temps de le faire? Il y a aussi les problèmes privés de Peter Verbeek qui peuvent avoir une influence. C'est difficile de limoger un coach dans ces conditions-là. Il y a aussi, ça joue évidemment aussi parce qu'il y a de l'humain derrière tout ça. Ouais, je pense que Wouter van den Noot ne fait pas de sentiment pour ça. Et il est tellement braqué sur les résultats que c'est un chef d'entreprise, il a viré assez de gens comme ça que virer. Ce serait un désaveu de sa part parce que c'est lui qui a poussé un maximum pour Felice Mazzou. C'est lui qui a vraiment voulu le coach à succès en Belgique. Et oui, il se dira j'ai fait une bêtise s'il le vire parce que ce sera son erreur, mais il n'aura aucun problème à le virer, ça c'est clair. Justement, en parlant de résultats, je vais vous demander de vous mouiller pour les pronos pour ce Standard Anderlecht qui nous attend. François? 2-0. Avant le match de mercredi, je ne parie pas. Je ne mets pas de score, mais je pense une victoire du Standard vu ce qu'ils ont montré. Kevin? Oui, 1-0. Et juste pour Mazzou, la semaine va être cruciale. Imaginez une défaite, c'est à Zult. C'est à Zult. C'est à Zult ou un mauvais résultat à Zult et une défaite dans le Classico, ce sera plus tenable. Zult qui a gagné le match qu'il devait absolument gagner pour sauver la peau d'Mbailey. De Zult, on passe à Ostende où on a vu une très très belle Union Saint-Gilloise hier. Et on va se poser cette question, messieurs. On va commencer par toi, François. Est-ce que cette union, finalement, elle n'est pas encore plus forte que l'année dernière ? Elle est d'après moi plus forte parce qu'elle est plus diversifiée. On s'est dit durant le mercato, déjà voilà, Mazzou part, gros problème. Undav part, gros problème. Mitoma, Nielsen, on s'est dit que ça n'allait pas le faire, quoi. Et finalement, en fait, leurs remplaçants font plus que le travail. Quand on voit la montée au jeu d'Adingra hier, c'est juste exceptionnel ce qu'il sait faire. Quand on voit ce que Boniface fait en championnat ou en Europe, on se demande s'il n'est pas plus fort qu'Undav finalement. Quand on voit même un gars comme Linen, qui s'est quand même fait les croisés il y a un an, qui est revenu il y a 3 mois, quelque chose comme ça. Et là, qui enchaîne les matchs, qui ne fait pas des matchs ultra brillants comme pouvait le faire Nielsen, mais qui fait plus que le travail. C'est encore lui, là, sur un des buts en fin de match, qui fait une talonnade très intelligente pour lancer Boniface. Oui, clairement, moi je pense que l'Union est peut-être de manière globale plus forte parce qu'en fait le danger peut vraiment venir de partout et c'est beaucoup plus un collectif alors qu'avant on se basait surtout sur Undav ou Van Zer. On se disait même s'il y en avait un des deux qui était absent, comment est-ce qu'on va faire parce que derrière il y avait Avenatti, il y avait Milan. Alex Milan, c'était pas des joueurs extraordinaires qui ne faisaient pas la différence. Ici, on voit, on met Boniface sur le banc, Thomas sur le banc et leurs remplaçants font véritablement le travail, quoi. Kevin? Moi, je comparerais un peu l'Union au Standard de 2008 et de 2009. Le Standard est champion avec Michel Prudhomme. Michel Prudhomme s'en va. Cataclysme en bord de Meuse. Cataclysme pour l'Union avec le départ de Mazzou. Un autre entraîneur arrive. C'était Laszlo Bologna. Le Standard perd Fellaini, perd Dante. On se dit, oui, ça va être compliqué. Et le Standard est encore meilleur en 2009 sous Bologna avec des matchs exceptionnels. Et aujourd'hui, chapeau, François l'a dit, chapeau à Gerhardt, chapeau aussi à Hoefkens, parce que c'est un travail formidable qu'il accomplit aussi à Bruges. Mais cette équipe a plus d'expérience, est plus forte mentalement. Je suis désolé, le match de jeudi contre Braga, c'est une propagande pour le football. On le regardait avec Max à distance, on s'envoyait des messages. On s'est dit, mais quel plaisir de regarder ce match. Et puis on a fait une sieste après. Il y avait les deux équipes. Braga était très fort aussi. Mais vous sentez à chaque fois que l'Union part qu'elle peut aller marquer ce but qui fait la différence. Et des joueurs comme Boniface, Linen, Adingra, c'est une plus-value. Même pas pour eux, pour le championnat. Romain. Moi j'ai envie de dire que Boniface, pour revenir sur ce que tu disais, est meilleur qu'Undav. Je suis persuadé, Undav, j'ai l'impression qu'il a un peu surperformé l'année passée. Boniface, il est ultra complet. Et d'ailleurs, question pour tous les directeurs sportifs belges,
Mais d'où d'autres clubs n'ont pas été chercher ce mec? Je ne comprends Ils pas. étaient intéressés, hein, François. Il y a des clubs belges qui s'étaient Ouais, penchés ils étaient sur lui, mais il y a intéressés. cette blessure. Sans sa fameuse blessure, jamais il est en Belgique à ce moment-là de sa carrière. Non, c'est ça, Bruges était intéressé, et oui, il s'est fait les croisés, et voilà, ça a coupé complètement dans... Anderlecht était dessus aussi. Et Anderlecht était dessus aussi, ouais. Mais encore une fois... Pourquoi ne pas avoir osé cet été alors? Honnêtement, pourquoi ne pas avoir osé cet été comme l'a fait l'Union? Parce qu'il s'est montré cet été avec Bodo Glimt, il a marqué des buts en qualification de Champions buteur League. de la phase éliminatoire du Champions League. Et encore une fois, ça montre le bon travail de la direction de l'Union Saint-Gilloise. On peut dire oui, Adingra, il vient de Brighton, donc c'est facile. Oui, mais Boniface, il vient pas de Brighton. Des gars comme Nilsson, qui a quand même offert 3 points à Braga, il vient pas de Brighton. Donc voilà, il y a tous des joueurs et surtout des gars comme Linen, comme Lazare, comme Kandus, comme Burgess, qui n'ont pas un talent incroyable. C'est pas les meilleurs joueurs du monde, mais en fait, ils arrivent à faire plus que le travail. Maxime, on le disait en préparant l'émission, Bruges a éprouvé quelques difficultés, tu les as vues contre le Standard, à gérer les lendemains européens. Par contre, pour l'Union, tout va bien là-dessus. Ça, franchement, c'est ce qui m'impressionne le plus dans cette équipe, parce que on a toujours dit de l'Union qu'à un moment donné, ça allait craquer. Et ils ont toujours pris le contre-pied. On a dit les playoffs, on a dit la deuxième saison, et maintenant on a dit l'Europe. Et à chaque fois, ils font mieux que les autres, parce que quand Bruges ou Anderlecht, le samedi ou le dimanche après un match européen, va gagner à l'arraché, 1-0, 2-1, on dit voilà, ils ont fait le job, après une semaine, c'est compliqué. L'Union, 6 goals. Calmement. Contre une équipe fantôme, il faut quand même dire. Oui, mais quand même. Je pense que tu marquais un but facile hier, Max. Mais il fallait se motiver pour aller. Ils ont gagné tous leurs matchs après Europe. Ouais, mais ils ont été mangés à moule frites avant, faut pas oublier. Et je suis d'accord que l'adversaire, mais il faut le faire quand même, ce qu'ils font. Et moi, je suis impressionné. Et tu disais, Romain, et là, je n'étais pas trop d'accord avec toi, quand tu disais l'équipe B de West Ham, elle vaut 3 fois les équipes du championnat belge. L'Union, non, financièrement, je vais dire. Je parle du coût d'achat. Non, je parle du coût d'achat. Les bas et Bruges les bas, on est bien d'accord. Ah oui, facilement, mais je parlais en coût d'achat, en termes d'investissement. Et honnêtement, les voir rivaliser avec des équipes comme l'Union Berlin, qui est quand même l'Union de Bundesliga, au sens propre comme au figuré, juste bravo ce qu'ils font. Ce sera encore révélateur de les voir contre Bruges aussi samedi pour le gros choc de la journée de championnat qui arrive ce week-end, mais il y en a une avant en semaine. Donc voilà, on aura beaucoup de choses à dire dans le prochain décrassage. Merci messieurs et passez une bonne semaine. Salut. DH Football Club. Le décrassage.